Chaque année ou presque, les pouvoirs publics, les décideurs et les médias, quels qu'ils soient, s'emparent de l'ouverture sociale des grandes écoles. Véritable tarte à la crème, ils se cachent derrière une vision rétrograde de l'élitisme, car il ne peut exister d'élite performante sans vivier diversifié. Bonne résolution, bon sentiment et une injonction. Il faut diversifier le recrutement des classes préparatoires aux grandes écoles et des grandes écoles, chacun jurant la main sur le cœur que la diversité des élites françaises est une cause majeure. Pourtant, la véritable question est celle-ci. Faut-il agir sur quelques grandes écoles, c'est-à-dire au maximum quelques milliers d'étudiants, ou bien agir sur les viviers qui feront l'élite du monde de demain? Il y a en France 2 500 000 étudiants environ, dont 85 100 en classe préparatoire et 1 600 000 à l'université. Le taux de boursiers est de 28,8% en classe préparatoire, de 40% à l'université, de 54,6% en STS. Le système prépa grande école produit évidemment des cerveaux bien faits, aux compétences scolaires et académiques réelles, mais avec un flux de diplômés très réduit. Ces success stories ne doivent pas non plus masquer la grisaille de ces échecs. Mais dès le départ, l'hypothèse des pouvoirs publics est biaisée. C'est celle selon laquelle le paradis serait la prépa et la grande école, et l'enfer, l'université et les autres. Cette hypothèse méconnaît 3 paramètres. Le premier est que dans la diversité sociale de l'enseignement supérieur, elle est incarnée par les BTS au niveau Bac+2 et par l'université de Bac+2, les IUT, au PhD en passant par le master à Bac+5. Sur les 1 600 000 étudiants d'université, environ 40%, dont 30% en master, sont boursiers, soit des flux sans rapport avec la discrimination positive envisagée pour les grandes écoles. Le second est que le diplôme du plus haut niveau reconnu mondialement dans toutes les élites n'est pas un concours d'entrée ou un Bac+5, mais le PhD, le doctorat à Bac+8, préparé essentiellement dans les universités. Troisièmement, même si l'on faisait l'hypothèse totalement absurde que 90% des étudiants de master, d'université et de doctorat sont incapables d'accéder à l'élite, il serait quand même encore 40 000, avec infiniment plus de boursiers que dans tout le système grande école. En fait, le modèle français d'enseignement supérieur est traversé par un clivage qui confond malthusianisme et excellence. D'un côté, des établissements malthusiens et leurs anciens élèves, qui, avec le modèle actuel des admissions sur concours, transforment leur réelle excellence en une rente sociale dont le réseau est la note ultime. D'où l'objectif qui est de fonctionner avec des promotions réduites. De l'autre, un choix de l'excellence qui se fixe comme idéal le potentiel des candidats dans la durée. Il est incarné en partie, mais en partie seulement par le modèle universitaire. Les parcours atypiques, à maturation lente, la diversité thématique en sont l'incarnation. Selon le think tank Terra Nova, les promotions d'étudiants français à Polytechnique, HEC et ENS Paris représentent en tout 1000 étudiants, soit 0,12% d'une classe d'âge. Les universités américaines privées les plus prestigieuses, Stanford, Chicago, Duke, Johns Hopkins, MIT, Caltech, ont des promotions combinées de 15 000 étudiants, soit 0,4% d'une classe d'âge. Au Royaume-Uni, Oxford et Cambridge ont chacune 2500 étudiants britanniques par promotion. Il s'agit donc d'une question beaucoup plus large que celle de l'ouverture sociale, celle de la diversité sociale, bien sûr, géographique, thématique et j'oserais dire psychologique des élites françaises. Car l'approche rétrograde de cette notion d'élite se résume à un slogan « Peu importe la sortie, pourvu qu'on ait l'ivresse du concours d'entrée ». À cette aune, Jean-Marie Laine, qui a fait ses études à l'université de Strasbourg, y a enseigné et obtenu le prix Nobel de chimie, n'en fait pas partie. Bien sûr, il faut dégager une élite, mais qui peut affirmer qu'un étudiant, une étudiante du 93 qui, avec un master ou un doctorat de l'université, serait par définition incapable d'accéder à l'élite administrative, scientifique ou économique, ou que sa seule voie de salut est une prépa. Ce que l'on sait pourtant, c'est l'importance du suivi individualisé, mais aussi la nécessité d'accompagner pour ces publics une maturation plus lente. Le sport, la musique nous le démontrent chaque jour. Il ne peut exister d'élite performante sans vivier diversifié. Mais pour cela, l'université mérite qu'on lui donne les mêmes moyens qu'aux grandes écoles.